Je veux vous parler des non-dits. Les non-dits, c'est super important de comprendre c'est quoi. C'est pas des mensonges. Du moins, pas forcément, puis dans l'immense majorité, ça n'en est pas du tout. Les non-dits, en fait, c'est tout simplement... OK, je commence par la base. Donc, à tout moment, vous êtes un organisme vivant, hein, puis donc, en tant qu'être humain, vous vivez quelque chose. Que vous en soyez conscient, consciente ou pas, vous vivez quelque chose. Donc, vous pensez à quelque chose ou vous avez un état quelconque ou une émotion quelconque, mais vous êtes quelque chose. Cet état-là est différent à chaque microseconde. Là. Ça change très vite. Cet état-là vous appartient, puis pour mille et une raisons, vous ne le verbalisez pas. Premièrement, même si vous vouliez, la bouche ne fournirait pas à dire en nuance la façon dont vous vous sentez avec précision. Ça ne marcherait pas, même si on voulait. Imaginez-vous, même si on pouvait le faire, chose qui est déjà impossible, c'est que tout le monde parlerait en même temps, personne ne s'écouterait, on aurait déjà un sacré problème relationnel, ça ne fonctionnerait pas socialement. Donc, déjà pour ces deux grandes raisons-là. Maintenant, il y a des raisons aussi pour lesquelles on retient de l'information qui ne sont pas de l'ordre du mensonge. Je vous fais une grosse image là, de comment ça s'installe. Quand vous vivez avec votre famille, il n'y a pas beaucoup de non-dits, vous êtes jeune, vous expérimentez, mais le lien est très familial, donc il y a beaucoup la mère au début, après ça, le père, les frères et sœurs, puis à un moment donné, vous migrez dans un nouveau groupe, comme par exemple à la prématernelle ou à la maternelle ou whatever quoi. Vous arrivez à l'école, des nouveaux petits camarades, puis là, vous devez saisir les gens pour vous adapter à eux. Puis ça se fait à la dure. Il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui dicte à un autre être humain quel comportement il devrait avoir. Il n'existe pas de livre là-dessus. On apprend ça à la dure et c'est non-verbal. On apprend par ce que l'autre personne envoie comme signal avec son corps. La personne ne nous dira pas « t'es bizarre », mais ça va paraître qu'on est bizarre. Et donc, une des premières choses qu'on doit apprendre, c'est que l'état que je vis, que je suis habitué de verbaliser ou de semi-verbaliser là, quand je suis à la maison, mais je ne peux pas toujours le dire parce que quand j'arrive dans un nouveau groupe, je dois laisser du temps de parole aux autres. Donc, je dois comprendre très rapidement que je dois attendre mon tour de parole. Il y a un temps pour ça. Je ne peux pas couper les gens, je ne peux pas toujours parler. Donc, déjà là, je retiens souvent de l'information. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de partager des trucs au monde. Il y a des choses qui me popent dans la tête, puis j'ai envie de les partager, mais je ne peux pas parce que là, c'est Fred qui parle. Fait que là, on piaffe d'impatience, ça crée des non-dits.